Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous délivre des messages un peu en vrac. Je sais pas trop de quoi ça va parler, j'ai juste voilà, un appel du pied, un appel à proposer une guidance, une capsule, des messages. Vraiment je sais pas du tout de quoi il va s'agir, donc bah, vous aurez le thème hein, en titre et puis éventuellement des précisions en barre d'infos si c'est nécessaire. Donc on est accompagné avec cette jolie pierre dont je ne me rappelle plus le nom, que j'aime beaucoup, qui est très puissante au niveau vibratoire, qui est une pierre qui a comme propriété d'aider à l'ancrage et au réalignement énergétique. Donc a priori voilà, ça va être une vidéo qui va nous aider à l'ancrage, au réalignement. Alors, on m'envoie en canalisation, trouver l'espoir, garder la foi, quelque chose de cet ordre-là. Trouver l'espoir, garder la foi, nourrir la joie en soi, se relier au tout petit, au peu de choses, pour nourrir le grand soi. Voilà ce qu'on m'envoie. Je ne sais pas si c'est très parlant pour vous. Donc vous pouvez mettre en barre d'infos si quelqu'un a le nom de cette pierre, ça m'intéresserait. Je la connaissais sous le nom de Jaspe Mokaït, mais c'est pas ça. Donc si vous avez le nom de cette pierre, bah, je suis preneuse. Voilà, ça me permettra de le noter pour pas l'oublier. Alors on a des messages qui vont nous être délivrés avec l'oracle de l'esprit aborigène. Et j'ai ce livre-là qui a voulu venir, qui est du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier de Kandinsky. Donc je vais commencer par vous délivrer le message du livre. Dans ces sections les plus élevées, malgré un ordre évident, malgré la sécurité et malgré les principes infaillibles, on peut trouver une peur cachée, une confusion, un doute, une insécurité comparable aux sentiments qui naissent dans la tête des passagers d'un grand et solide transatlantique lorsqu'en haute mer, la terre ferme ayant disparu dans le brouillard, des nuages sombres s'amassent et que le vent sinistre soulève la mer en noire montagne. Et cela, ils le doivent à leur formation. Ils savent que le savant, l'homme d'État, l'artiste aujourd'hui adulé, n'était hier qu'arriviste, à l'heure, charlatan méprisé, indigne d'attention. Alors ça me parle de sortie de zone de confort, de garder... ça me parle des visionnaires en fait, ça me parle de ça, de visionnaires qui ont vu l'avenir et qui, en essayant de tendre vers cet avenir lumineux, ou en tout cas de redresser, d'amener l'avenir vers quelque chose de positif, de bon pour le plus grand nombre, vont devoir traverser des orages, sortir de leur zone de confort, poursuivre le fil rouge, poursuivre le fil d'Ariane en fait, hein, de ce qu'ils sont appelés à faire pour concrétiser leur vision. Ok. Donc si vous êtes dans une phase où vous êtes voilà, quelqu'un qui a vu un travail à faire, quelque chose à accomplir, qui a perçu des éléments à corriger dans son environnement, que ce soit du tout petit détail ou quelque chose qui concerne un beaucoup plus grand collectif, comme la planète, là, la guidance va vraiment s'adresser tout particulièrement à vous. Donc, je pense qu'on va avoir des messages dans cette direction encore qui vont nous arriver. Ça nous énonce aussi qu'à partir du moment où on rentre dans l'action pour défendre une cause qui nous semble juste, qu'elle soit justifiée ou non, hein, ou qu'elle soit vraiment juste ou non, quand on rentre dans l'action pour défendre une cause, on ne fait forcément pas l'unanimité, on ne remporte pas forcément l'unanimité, on n'a pas forcément le plus grand nombre avec soi, ça ne veut pas dire qu'on a tort. Il y a une notion de ne pas remettre aussi sa souveraineté au plus grand nombre. Donc là, cette notion d'ancrage que j'avais qui me venait en début de guidance avec cette pierre, elle est vraiment là pour nous dire restez ancrés à votre vérité intérieure malgré la tempête et le brouillard environnant.
derrière les nuages, le soleil brille quelque part. C'est un peu ça le message essentiel et élémentaire que nous transmet Grudzinski. Ok. Alors, l'oracle de l'esprit aborigène, que nous dit-il? Les tambours du passé résonnent pour mettre en lumière la vérité absolue qui existe au fond de votre cœur. Restez ancré à votre vérité intérieure, ça revient encore. La liberté, le prix de la liberté, c'est quand même, il est quand même souvent cher payé. La liberté, c'est aussi du coup, là je parlais d'ancrage tout à l'heure, c'est aussi ne pas forcément être ancré aux choses de la matérielle. Hein. Être libre, c'est aussi être libre de soi, libre de ses charges, libre de ses valises, libre de sa matière. Là, il s'agit vraiment d'être ancré à quelque chose de très, très éthéré pour trouver la voie et faire descendre l'idéal dans la matière. Okay. On a l'épreuve qui sort avec la liberté. Il y a pas, c'est la face, en fait, c'est la face cachée de la liberté, l'épreuve. Hein. La liberté ne s'acquiert, la liberté ne va pas de soi. Sortir de sa zone de confort, c'est s'autoriser à rentrer dans une liberté qui peut donner le vertige. Hein, c'est se détacher, c'est défaire ses chaînes. Okay. On a sagesse ancestrale qui vient se signaler aussi. Et déesse mère, il y a une notion de se relier aussi à la conscience de la planète, à la conscience de notre Terre originelle. Alors ça peut être de la planète Terre ou d'autres planètes, hein, en fonction de vos croyances, de vos histoires de vie et de vos cheminements aussi sur le plan de l'âme. Il y a une notion de vraiment rester très fortement ancré à son énergie originelle pour pouvoir traverser les épreuves en s'appuyant sur la connaissance qu'on a de soi, du monde, et cette vision qu'on a d'un monde juste, qui est une vision qui est forcément très personnelle, hein, et qui n'est pas forcément à imposer, qui est plus à manifester qu'à imposer. Ça fait partie, on fait partie des pièces du puzzle. Chacun son rôle à jouer. Et on a Perciel pour boucler la boucle, en étant relié à notre vérité intérieure et à l'origine de notre essence. Du coup, on me parle vraiment de connexion à l'inconscient collectif de notre famille d'âme. Donc ça donne de la ressource, tout ça. Ok, j'aurais besoin de choses un peu plus concrètes peut-être. Ce serait bien. Alors, on ne dirige pas vers l'oracle le plus concret. L'oracle du chaman mystique. Il nous donne une ressource qui va être une ressource peut-être plus sur le plan énergétique, on va voir. Le message qui me vient avec. Trouver sa voie, c'est parfois aussi renoncer à certaines facilités. On a Taming the Wind. Alors, je ne sais pas précisément en anglais ce que ça veut dire. Je crois que c'est chevaucher le vent, il me semble. Et The Tree of Life. Il y a une idée comme ça de dompter l'inconnu, pour aller à la rencontre de soi-même. De passer par une phase de... Alors, c'est pas traverser du désert, mais c'est plutôt... comment dire, lâcher des repères qui deviennent des entraves pour permettre à
à l'énergie vitale qui nous habite et qui nous caractérise, de se transformer, de grandir, de croître, et de s'élever, et de nous élever, et par effet de vase communicant, d'élever le collectif autour de nous. Il y a une idée comme ça de guerrier sacré, quelque chose de très aventurier, c'est pas exactement le terme. Aventurier, avant-gardiste, se mettre en cohérence avec soi, c'est s'autoriser à être dans un rayonnement qui nous amène à une abondance. Et là, quand je parle d'abondance, c'est pas forcément une abondance matérielle, mais c'est simplement une abondance de bien-être intérieur. Et ça peut, pour arriver à cette étape-là, il y a parfois besoin d'aller au-delà des peurs de l'ego. Il y a une notion comme ça, d'être dans cette phase-là, de traverser des illusions que nous envoie l'ego pour nous retenir dans quelque chose qui est de l'ordre de l'obsolète. Il y a un travail à faire pour le collectif, en tout cas pour lequel je canalise là et qui va se sentir concerné par cette guidance. Il y a une notion comme ça de travail à faire sur soi pour surmonter les peurs, les traverser et arriver à la terre ferme, comme c'est dit un petit peu dans l'extrait de début de canalisation, de début de guidance. Il y a une notion d'être porté aussi, d'être porté par la vie, par le destin, appelez-le comme vous voulez, pour traverser tout ça, comme si on n'avait pas vraiment le choix. Parce qu'on arrive à un tel point d'inconfort que les ruptures deviennent nécessaires et vitales. Ça peut être simplement des ruptures dans notre manière de voir les choses, de poser le regard sur le monde, sur nous-mêmes et sur notre rôle à jouer, pour ensuite arriver à un espace de paix, de sérénité, et justement d'ancrage à sa vérité intérieure qui nous permet de la manifester sans plus être perturbé par les peurs. Okay. On a Béline qui se manifeste. Je vous montre le petit livret. Pour apaiser tout ça, pour apaiser ce mouvement comme ça, assez violent au niveau énergétique, que certains d'entre nous traversent, ça peut se manifester par un état dépressif, une grosse fatigue, des maladies, ou simplement un effondrement dans la matière, des choses qui sont des points de repère pour soi. Il y a différentes manières en fonction de vos cheminements par lesquels ça peut se manifester. En tout cas, ce qu'on me dit là, c'est qu'on est en train de traverser vraiment des illusions qui nous ramènent à nos peurs les plus originelles. C'est comme s'il y avait une mise au point à l'intérieur de soi ou de soi avec le monde, enfin un réglage comme ça, un re-réglage, un réétalonnage des couleurs de l'écran télé, on m'envoie ça comme ça, comme quand on règle la luminosité, le contraste et la puissance des couleurs de son écran. Il y a cette notion-là, d'être dans cette phase-là. Donc on nous demande d'avoir cette conscience qu'on en est à cette étape-là, qu'il vaut mieux prendre les choses et faire les choses étape par étape, traverser les peurs les unes après les autres, essayer de les identifier pour pouvoir les traverser plus sereinement, les désamorcer aussi au niveau karmique les origines de ces peurs. Donc là il y a un gros travail, ça va être très très divers en fonction de vous, de votre situation personnelle. Ça peut être pour certains de travailler sur des nœuds karmiques qui n'ont pas encore été dénoués,
qui viennent de vie antérieure, des choses qui viennent de cette vie-ci, des traumatismes à aller regarder, étudier, analyser, enfin beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus concret, de mental. Et ça peut être aussi pour d'autres vraiment un travail de l'ordre énergétique, de purifier les énergies. Donc là, bain d'eau salée, douche, technique de méditation, de soins énergétiques, parler, verbaliser, faire des rituels chamaniques. Il y a plein d'outils, hein. Ça va être à vous de voir comment vous pouvez rentrer en discussion, en dialogue avec vous-même, avec la partie de vous qui est concernée par cette peur, par ces peurs, pour pouvoir c'est pas les apaiser, c'est vraiment les traverser, hein. Il ne s'agit pas d'apaiser les peurs, parce que apaiser une peur, c'est la calmer, c'est pas la traiter. Là, on vous demande vraiment de prendre le dessus sur ces peurs-là. C'est pas de prendre le contrôle non plus, hein. C'est vraiment de les regarder comme si vous étiez un enfant et que l'adulte en vous cherche à raisonner l'enfant qui est en panique. Il y a cette notion-là. Ok ? Grand jeu doit discuter avec petit jeu, entre guillemets, hein. Quand j'utilise des termes comme doit, il faut, mettez-y la nuance nécessaire, hein. J'essaye de verbaliser ce qui me vient, mais c'est pas forcément toujours dans un discours très taoïste. Merci. La renommée. Il y a une notion aussi de faire le tri avec ce que l'extérieur nous renvoie de nous en positif. Il y a une idée de ne pas non plus laisser l'ego surdimensionné, boosté par le regard des autres, nous faire croire que nous avons plus de pouvoir sur nous-mêmes que celui que nous avons en réalité à l'instant T. Il y a une notion d'être dans l'humilité aussi, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de ce qu'on a à faire là en ce moment comme travail en particulier. C'est un travail d'éveil à soi, de prise de conscience de soi à soi. Là, c'est vraiment un travail à faire en regard de soi-même qu'on nous demande là d'observer. C'est comme si on devait décapsuler quelque chose en soi. C'est très intime en fait. Même si les signaux qui nous sont envoyés pour traiter ces choses-là viennent de l'extérieur. Il y a un truc à voir avec soi-même, avec son intériorité. L'intelligence du cœur est une ressource. Pour ça, elle est reliée à la sagesse ancestrale. Donc on vous demande d'aller puiser aussi dans cette ressource qui est à l'intérieur de vous. Et si vous regardez ces vidéos, vous n'êtes pas très nombreux à les regarder. Je pense que vous avez déjà fait un travail comme ça de prendre contact avec votre vérité intérieure, avec votre sagesse ancestrale. C'est des choses qui doivent vous parler. Donc là, on vous invite à vraiment aller chercher au plus profond de vous, dans cette vérité qui fait que vous tenez debout depuis le début de votre incarnation ici-bas dans cette vie, pour traverser tout ça. C'est une étape que vous avez à traverser en conscience en fait. Ok. Est-ce que je peux avoir quelque chose sur le pourquoi, le but final? Oui. On a l'oracle de la terre sacrée. Ben, c'est très chamanique aujourd'hui, hein. Très chamanique et très relié à la terre. Oui, on est en train de reprendre contact avec les blessures les plus ancrées en soi, en fait. Ok. Le plus de tout ça, s'il vous plaît.
Merci. On a l'exigence. Il y a une notion de... Comment dire ça? De nécessité à faire cette évolution, à monter cette marche dans notre évolution intérieure en traversant ces peurs vraiment très profondes et très difficiles à affronter. Hein. Gros inconfort quand même. Pour accéder à une partie de soi beaucoup plus solide. On est en train de travailler en fait à enlever la rouille sur les bases de nos fondations, de manière à ce que la maison tienne la route sur le très long terme. Et là, quand je dis très long terme, ça parle de l'évolution de l'âme, hein, au niveau du champ de l'âme. Donc ça dépasse cette incarnation-ci. L'espace et le temps n'existent plus dans l'endroit duquel je parle. J'espère que c'est français. Ok. Il y a une idée aussi de traverser cette période-là, d'être dans cette phase comme ça, de traverser des peurs, qui est de l'ordre du contrat qu'on a passé avec soi-même avant incarnation. Ça va être extrêmement souffrant, extrêmement inconfortable, mais pour être honnête avec soi-même, il y a vraiment cette notion de revenir en discussion, que petit jeu et grand jeu se mettent en discussion pour arriver à cet accord, à ce constat que si ce travail-là n'est pas fait, l'évolution ne pourra pas être faite non plus. Et du coup, on risque de passer à côté. Alors, c'est pas une menace du tout, hein, mais c'est juste voilà, quelque chose qu'on nous demande d'avoir à l'esprit. Cette phase-là, elle est peut-être super inconfortable. Peut-être qu'on ne se sent pas capable de traverser tout ça. Mais si on ne le fait pas, quelque part, c'est une trahison à soi. D'où cette idée d'être dans l'humilité aussi par rapport à tout ça. D'avoir conscience que, aussi, ces choses-là se jouent dans notre intériorité. Et qu'on n'est pas vraiment forcément ici-bas, dans cette vie, dans cette incarnation, dans un vrai danger immédiat. Il y a une idée comme ça de calmer nos eaux intérieures, calmer les ressentis, ce qui touche à l'émotionnel, pour pouvoir arriver dans cet espace beaucoup plus posé, dans lequel l'analyse, la compréhension, les initiations, les leçons peuvent être reçues, intégrée et comprise. Ok. Oui. C'est vraiment pour pouvoir ensuite manifester hein, notre plein potentiel. Qu'on nous demande, enfin qu'on nous amène à traverser cette phase-ci là en ce moment, qui touche quand même pas mal de monde sur le collectif, je crois. Alors, je voudrais avoir des informations sur les blessures originelles, sur les blessures de l'âme. Donc, je vais mettre en pause. Je sors quelques cartes de l'oracle, des cartes lumière, les cartes qui correspondent aux blessures de l'âme, et je vais faire un tirage complémentaire. Alors voilà, j'ai sorti des cartes des messages lumière. Non, les cartes lumière, pardon, je me trompe toujours de nom pour cet oracle. Les différents archétypes qui correspondent pour moi, ou en tout cas aux grandes blessures de l'âme. On a l'injustice, la trahison, l'abandon, la honte qui va correspondre à l'humiliation, et la dépendance qui va correspondre au rejet. Et je vais voir un petit peu ce qui me sort comme message conseil. Ok, on a l'oracle, décidément c'est vraiment très chamanique, hein. L'oracle chamanique qui sort. Une boîte. Donc là, je pense que vous savez quelle blessure vous êtes en train de traiter en ce moment.
ou en tout cas vous êtes en passe de bien l'identifier. Donc prenez ce qui correspond, hein. Prenez ce qui vous résonne, comme toujours, ce qui correspond le mieux à votre problématique. Alors, on va pour l'abandon, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour la blessure d'abandon, on a la lenteur, prendre le temps de se retrouver. Prendre le temps de se retrouver pour pouvoir ensuite aller vers l'autre. Ok. Pour la trahison. Merci. On a la relation. Alors là, ça me parle d'aller vérifier nos ressentis, pressentis, d'entrer en discussion avec les personnes avec lesquelles on est en conflit ou qui nous ont trahis, pour corriger le tir. C'est comme si là, les personnes qui nous trahissaient en ce moment, ou nous faisaient travailler sur cette blessure-là, n'étaient vraiment là que pour nous faire travailler sur cette blessure et pas pour nous trahir en soi. Là, les personnes qui nous font travailler cette blessure, ce sont des âmes sœurs, avec lesquelles on a bien plus à faire que juste travailler cette blessure-là. Ok. Il y a un message dans le livret pour cette blessure-ci en particulier. L'amour et transparence, liberté, sincérité, respect, tolérance, gratitude, acceptation des différences. Qui n'aime pas, a peur, choisit de ne pas faire face à ses limites. Toute relation implique un profond travail intérieur. Faire face au bien et au mal, aller au-delà de son caractère, gravir la montagne de ses propres convictions. Pour aimer, il est important de savoir se valoriser. L'amour rend cette transmutation possible. Donc là, pour guérir vraiment cette blessure-là, il y a une nécessité de revenir à l'amour de soi. D'être dans l'amour de soi, c'est comme si l'origine de la trahison venait de nous, en fait. Et qu'elle nous revienne dans la face par effet de miroir. Il y a une notion de responsabilité qu'on porte et qui conduit à se reprendre ce dossier dans la figure. Ok. Comme si par notre attitude, on avait invité notre entourage à nous retrahir à nouveau, à nous faire retravailler encore cette blessure-là. Peut-être pour être capable de passer au-dessus et de rester dans l'amour de l'autre, de celui qui nous trahit. Parce qu'on a conscience que cette trahison-là, finalement, n'est que la manifestation de notre propre trahison à nous-mêmes. Okay. Pour l'injustice, on a la triade qui sort. Finalement, le message entre la trahison et l'abandon sont un petit peu similaires. Hein, vous pouvez prendre si ça vous a résonné. De toute façon, vous prenez quoi qu'il arrive ce qui vous résonne, même si c'est pas sur la carte qui correspond à la blessure que vous avez identifiée. Hein. Les choses sont pas si tranchées que ça, vous le savez bien. D'ailleurs. Pour l'injustice, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Pour l'injustice, on a l'élévation. Donc il y a une notion de prendre de la hauteur, de dominer la situation avec amour. Et ok. Voir les choses avec hauteur, être dans l'espace le plus lumineux de soi, en reliance avec
le grand tout, avec votre grand jeu, avec la partie la plus lumineuse de vous, celle qui a le diamant brut en fait à l'intérieur de vous. Ça va vraiment être l'outil majeur de réparation de cette blessure d'injustice et vous permettre de vous libérer de choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Il y a une idée comme ça de rendre à l'univers, la vie ou la personne qui vous met dans cette blessure, que vous la met sur le dos, de lui rendre sa responsabilité, de prendre la vôtre, mais de vous libérer. Il y a vraiment une idée de se libérer, de lâcher, couper les cordes en fait qui vous tiennent enchaînés à cette blessure d'injustice. Et ça se fait en prenant de la hauteur sur la situation. Il y a une idée comme ça de sortir de l'affect aussi, pour vous, pour traiter cette blessure. Et de choix à faire en conscience. Ok, il y a les accords Toltec qui sortent en plus. Pour vous. Pour ceux qui sont sur la blessure d'abandon, on vous dit vraiment de ralentir le rythme aussi. Hein. Il y a une idée comme ça d'être dans quelque chose d'effréné qui vous brouille la vision. Ok, merci. Donc pour l'injustice, avec les accords Toltec, on a... Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre m'éloigne de ce que je suis, au temps présent. Bah, je vais vraiment laisser ce message-là comme ça. Je pense qu'il est assez parlant. Ensuite, au niveau... Alors, pour la honte, donc la blessure d'humiliation. On a de nouveau l'oracle chamanique qui veut se manifester. C'est parti. Merci. Relation maternelle. Il y a l'idée de pacifier son rapport à la mère, à sa propre mère, pour corriger le tir. Il y a une notion comme ça de reliance entre cette blessure-là d'humiliation et un désalignement d'ordre énergétique. Donc pour vous aider à réaligner, vous réaligner au niveau énergétique, il y a cette notion-là d'avoir besoin de regarder son rapport à la mère et de pacifier ce rapport à la mère. Alors là, c'est à vous de voir par rapport à vos propres parcours, comment vous pouvez faire. On va voir avec la triade, si j'ai des messages de plus. Regarder sa mère avec amour, il y a une idée comme ça aussi. La pénitence. Voir aussi la posture de nos parents, enfin en tout cas de votre mère. Voir à quel point le rôle que votre mère a joué aussi pour vous dans cette activation de la blessure d'humiliation est de l'ordre de la peine au niveau du champ de l'âme pour lui, enfin pour elle. Pas pour lui du coup, c'est une femme. Désolée. Il y a cette idée-là qui me traverse. Donc a priori, il y a une notion comme ça chez la personne qui vous a infligé cette blessure d'humiliation,
de conscience, d'autoflagellation derrière. Il y a une idée comme ça, il y a une notion là pour gérer cette blessure-là, de libérer aussi votre parent ou la personne qui a joué le rôle de la femme, de la mère, en tout cas la personne qui incarne cette blessure liée à la relation à la mère. Il y a une notion comme ça de lui rendre sa liberté en étant dans le pardon. Ok, il y a vraiment une notion de pardon là qui est très importante pour se libérer de cette blessure. Au niveau de la blessure, du rejet. Ouh, il y a du monde qui est sorti. Alors là, a priori, il y a quelque chose de l'ordre du karmique, d'aller voir à l'intérieur de vos archives akashiques, de votre transgénérationnel. Il y a quelque chose comme ça à regarder pour sortir d'une pattern d'incarnation. Ok, est-ce que je peux avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Un outil pour maintenant, quoi, pour dans cette incarnation-ci. Je le redis encore une fois, hein, prenez juste ce qui vous résonne. Hein. On a amour inconditionnel. Ouais, il y a cette notion d'aller se relier avec cette énergie-là, qui est, à mon sens, l'énergie de vie, l'énergie universelle, c'est vraiment ça, c'est l'amour inconditionnel. Aimer la vie, ce qu'elle nous a fait traverser, ce que nous avons en tant qu'âme traversé dans nos différentes incarnations, revenir à la... comment dire, aiguiser cette conscience que tout ce que nous avons pu traverser, tous les nœuds karmiques qu'on se trimballe de vie en vie, font partie des choses qui sont sur le plan de la feuille de route de notre âme, inscrits pour notre évolution. Il y a une idée comme ça. Et c'est pareil que pour la blessure d'abandon, on a cette idée comme ça dans le pardon aussi. Et pas dans le pardon au sens je t'excuse de, mais dans le pardon au sens de j'accepte tout ça, tel que c'est pour ce que c'est, et je décide de m'en libérer, et en étant dans cette libération, dans cette démarche comme ça de libération vis-à-vis du parcours karmique, de cette incarnation ou des précédentes, on libère aussi les personnes avec lesquelles on a traité ces blessures. Il y a vraiment une grande libération des cordes éthériques avec les personnes avec lesquelles on traite ces dossiers, qui est en train de se faire. C'est pour ça que c'est si lourd aussi, hein, que c'est si chargé. Oui, on a la carte contrôle qui nous dit, en même temps que je la regarde, j'entends sortir du contrôle. Donc il y a vraiment cette idée-là aussi d'être dans une forme de lâcher prise, d'acceptation, qui permet justement d'être dans cet espace de pardon blanc. On voit ça, un pardon blanc, c'est-à-dire désengagé au niveau du mental. C'est un pardon qui est très pur, qui se fait au niveau de l'espace du cœur et de l'âme. Donc qui va bien au-delà même de la conscience humaine. Ok, c'est inscrit dans l'énergétique là. Donc il y a un vrai gros travail d'équilibrage énergétique à faire là pour les personnes pour qui ça résonne en tout cas. Moi c'est vraiment le conseil qu'on me redonne encore et qu'on m'a donné il n'y a pas longtemps. Équilibrez vos énergies. Quelle que soit la méthode par laquelle vous passiez, il y a cette notion là. Ça peut être par le verbe, ça peut être par... faire de la gym, du yoga, se reposer, prendre des vacances, ou au contraire, justement, à rentrer dans l'action, parce que c'est ce qui vous permet de libérer aussi. Voilà, trouvez votre méthode, trouvez votre place
Trouvez la manière de manifester votre volonté de guérir, soigner, traverser et abandonner, lâcher ses peurs, quoi. Et ces peurs qui ne sont que le reflet, le miroir de ces blessures encore actives ou suractives ou qui demandent à être libérées. Voilà, bah, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur ce que je viens de vous partager. Et puis je vous dis bah, à bientôt pour une autre capsule. Au revoir.